Allez, on parle d'autocross avec vous, Johnny, de retour en terre isole-dunoise après avoir fait un tour d'Europe qui vous a valu le titre cette année. Donc on est ravis pour vous, ravis pour nous, ravis pour le Berry, ravis pour l'Indre, bien évidemment. Hier, vous étiez à Alogny pour la dernière étape des championnats de France, alors plus en invité VIP, mais aussi pour supporter vos deux frangins qui disputaient la première et la deuxième place. Donc ça, c'est aussi l'autre bonne nouvelle. En tout cas, voilà, une belle occasion de savourer aussi ce titre de champion d'Europe que vous avez fêté dignement. Oui, c'est vrai qu'on a fait une petite fête le samedi soir et ça prend tellement de temps et de pression et qu'on a envie de remercier tous les gens qui nous entourent pour avoir réalisé cette performance. Donc oui, c'est vrai que c'était un peu la fête dans le paddock samedi soir. Ouais. Tout frais encore, hein, parce que ça date de la semaine C'est dernière, la hein, semaine dernière en en Italie, Italie. oui. Ouais. Mm. Ouais. Racontez-nous un peu, parce que vous aviez quand même des challengers derrière vous, Oui, bien sûr, notamment le tenant du titre. le Ouais. niveau européen est très très relevé. À savoir que le championnat d'Europe se déroule sur 8 épreuves. Sur les 8 épreuves, il y a un joker, un décompte, on appelle. Et le problème, c'est que le décompte nous était pas avantageux du tout, car on n'avait que des bonnes places, que des bonnes performances. Donc on arrive en Italie avec 32 points d'avance et un décompte de 21 points. Donc du coup, ça a resserré vachement le classement, car mes autres concurrents avaient des décomptes à zéro. Donc c'est vrai que ça a été très très tendu tout le week-end en Italie et il fallait avoir une troisième place au général maximum du week-end et ça nous permet de gagner le championnat à un point d'avance sur notre concurrent direct. Ta Fanny qui vous a mis la pression là. Bah, les deux, ils étaient ex aequo, donc les Mandel deux aussi. pouvaient gagner. Hmm. L'allemand Ouais, Mandel, Mandel, le ouais. champion sortant, Hmm. ou Florent Tafani, le français, hein, c'est un collègue à moi. Ah, vous étiez mal barré à un moment donné. Et c'est peut-être ça aussi qui vous a permis de vous lâcher complet. Ouais, je pense. Ouais. À un moment donné, on voit que ça s'échappe. Ouais, donc, je sais pas, ça fait qu'un tour dans le casque et après on attaque, on attaque, on attaque. Là, vous prenez tous On les arrive. risques, vous C'est lâchez ça. les chevaux parce que vous dites, voilà. Après, que ça soit il y a n'importe quel concurrent, on y va, on double et on remonte, on remonte. Et puis on va au bout. C'est ça. Et, et puis après, c'est la libération. C'est ça. Et ouais, c'est vraiment une libération. Ah ouais. Parce que c'est un championnat très relevé, donc c'est vrai que quand on arrive à l'aboutissement du championnat, on lâche, ouais, on décompresse. Hmm. Alors, comment s'est déroulé ce championnat vous avez été Bon, assez. on a roulé devant toute la Ah saison. ouais. On a gagné 2 épreuves. On a été en finale sur les 8 courses et à chaque fois dans les 5 premiers. On a eu une crevaison en Allemagne et puis un petit accrochage en Hongrie. Mais dans l'ensemble, on a été très très régulier tout au long de la saison et c'est ce qui nous a permis de remporter le titre, la Ouais. régularité. Mhm. Donc ouais, c'est vrai que c'est la deuxième année qu'on roule en championnat d'Europe. Donc une année pour apprendre les circuits, découvrir et une année pour gagner. Donc Justement, quand ils c'est- ont vu le petit Français arriver, là, c'est la deuxième année. l'année Mais dernière, qu'est-ce que c'est que celui-là là. l'année passée, on fait quatrième au classement Ouais. général pour la première année. On connaissait aucun circuit, rien du tout, et on était à 5 points du premier. Et on est passé juste à côté du but. Donc cette année, j'avais envie de le gagner et j'ai tout mis en œuvre, et toute mon équipe, bien sûr, a tout mis en œuvre pour aller chercher ce titre de champion d'Europe. Ouais. Vous sentez qu'il y avait un peu plus de respect, de méfiance de la part de Ah, vos concurrents, déjà après cette première expérience? Mm. Bien sûr, parce qu'en fait, la dernière épreuve l'année dernière, on l'a gagnée Ah à ouais. Saint-Denis-de-Verre. Et on a gagné la première du championnat 2015, c'était à Silo en Allemagne. Donc on a gagné la dernière en 2014 et on a gagné la première en 2015. Donc là déjà, ça remet tout de suite les pendules à l'heure. Et ils savaient qu'il fallait compter sur nous, ouais, ça c'est sûr. Voilà, c'est un client sérieux. Donc, faut faire attention à tout. Alors, dites c'est l'équipe, hein, mais c'est là, il y a le mental, on y Ouais, va, il y a on le prend des mental, risques, mais il y a la voiture, il y a quand même. L'autocross, c'est tellement compliqué. On a beau mettre toutes les chances de notre côté, il y a des facteurs qu'on ne gère pas. Aussi bien l'arrosage, l'accrochage sur un départ, ou la casse mécanique, ça reste un sport mécanique. Donc il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte et il y en a tellement qu'on ne peut pas gérer. Il faut à un moment donné avoir un peu de réussite avec soi et que ça aille dans le bon sens. Ouais. Enfin, le talent, c'est aussi de maîtriser le plus grand nombre de paramètres, C'est même ça. les impondérables, parce que ça fait partie de votre job, quoi. C'est ça. Bah, par exemple, la finale en Italie, après l'accrochage du départ, un tuyau de frein s'est sectionné, donc on a fait les 7 tours sans frein. Ah ouais. Sans frein. Donc, Ouais, on a mais fait- vous aimez ça, vous roulez sans frein. donc après, mais dans tous les cas, il n'y a pas le choix, il faut aller cette troisième place. Donc Ouais. on attaque, et au bout de la ligne droite, et ben, au lieu de freiner, ben, on jette la voiture 30 mètres avant le virage et on se freine dans le latéral. Mais il y a toujours une solution de toute façon. Hein. Ouais, Il y a toujours une solution, mais le principal, c'est d'y croire et d'aller jusqu'au bout. ouais.
On regarde des images? Ah, elles sont belles en plus. Novak, c'est ça? Allez, c'est parti. Voilà, l'une de vos 2 victoires. Très très belles images. On le voit sur les images. Alors vous nous disiez en antenne que là-bas, c'est donc République tchèque, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un sport national. Oui, c'est un sport national. Il y a la télé locale, il y a comment dire, depuis tout petit, ils sélectionnent les pilotes et à partir de là, on rentre dans l'équipe nationale tchèque. Et à partir de là, il y a 4 à 5 pilotes par catégorie qui sont envoyés par le pays. Ils ont leur propre télé locale qui est sur place sur chaque épreuve pour retransmettre en direct cette épreuve d'autocross. Et puis les tribunes et les bas-côtés sont pleins aussi, hein. Il y a C'est des ça. spectateurs, hein. Ouais, ils sont tous les spectateurs tchèques, ils sont à bloc, hein, ils sont. Là, gagner là-bas, c'est votre Graal. Oui, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir parce qu'en fait, ça fait 21 ans qu'un Français n'avait pas gagné en République tchèque à Nova Paca. Et quand il y a 12 000 spectateurs et qu'on entend la Marseillaise et que tout le monde se lève et enlève son chapeau, c'est inexplicable. C'est quelque chose que ça me donne encore des frissons. C'est vraiment beau. Ouais, c'est donc un sport national. Et en plus, votre buggy est tchèque. Oui, oui, c'est vrai. Notre constructeur est tchèque, ouais. Donc votre buggy est gagné à domicile. C'est ça. C'est ça. Oui, alors pour quelle le duo raison? franco-tchèque marche bien. Donc Parce que justement, ils sont également plus performants Oui. pour les prototypes Technologie. de ce genre. Après, c'est vrai qu'ils ont du matériel qui est abouti. Comme c'est quelque chose qui est ancré dans leur histoire, donc ils font tout, ils prennent les meilleurs matériaux. Et en plus de ça, la main-d'œuvre là-bas est pas chère, donc ils y passent des heures et des heures et des heures pour pouvoir faire quelque chose de compétitif et de performant. Et puis voilà, je pense que l'arme était là, il fallait aller chercher ce buggy en République tchèque, mettre un peu de sauce française dedans, parce que c'est quand même nous qui importons les implantations moteurs, tout ça, c'est notre travail à nous personnel au garage. Et du coup, l'atmosphère va bien, quoi. Un châssis tchèque, un peu de préparateur français Ouais. au niveau des moteurs derrière. Il faut le savoir-faire aussi, vous, dans vos ateliers. Après, avec, c'est l'expérience. ouais. Après, on arrive à. Parce qu'il y a les mécanos aussi. Bien sûr, bien sûr. Ouais, ils sont importants. C'est la grosse partie des Ouais. mécanos, ouais, que je les salue parce que grâce à eux, Ouais. on en est là aussi. Ouais. Et puis c'est vrai que donc à Alonis, c'était donc la Saint-Feuillade. Voilà. Racontez-nous pourquoi, mon cher Laurent, On puisqu'hier va le c'était voir. la dernière étape des On va le championnats de voir. France, en fait, puisque effectivement c'est une passion partagée dans toute la famille. C'est ça. Et puis il y a eu effectivement le sacre de Claude, premier, Tony, deuxième. On va regarder ça en image tout de suite. Une très très belle manche avec 248 concurrents au départ. C'est, je pense, la plus belle manche du championnat de France au niveau du nombre d'engagés. On a un rôle important, c'est surtout de faire respecter l'équité sportive. C'est très très important. Donc on est le plus juste possible en respectant et en faisant respecter la réglementation. Très beau millésime, très
belle épreuve. Le championnat a été superbe avec des bagarres tout au long de l'année puisque on va sacrer des champions ce soir sur la dernière épreuve, sur la dernière finale. Donc on ne peut pas rêver mieux que ce type de championnat où vraiment rien n'est gagné d'avance et ça se joue parfois à coups de centième. La famille Feuillade que je connais très bien, avec l'un des Feuillade, Johnny, qui est devenu champion d'Europe à Maggiora en Italie la semaine dernière. Magnifique opération pour Johnny Feuillade. Et bien entendu, les deux autres frères qui courent en championnat de France dans la même catégorie, en catégorie 1600 4 roues motrices, et qui ont des chances aujourd'hui, comme disait mon collègue tout à l'heure, de terminer premier et deuxième du championnat, si tout va bien pour eux. On a commencé dès la première à Moron avec Johnny en tête. Je l'ai affirmé tout de suite que je voulais le titre. Je ne l'ai pas lâché. Là, on est sur la 10e épreuve. Au bout de 9 courses, je fais 8 podiums. Ma plus mauvaise place, c'est 4e. Donc c'est assez satisfaisant et l'objectif est atteint. On est super content. Une belle satisfaction. C'était l'objectif du départ. Je suis super content de ce titre. En plus, le fêter à la maison, c'est génial. Voilà, contrat rempli, ça fait plaisir. Voilà, une passion partagée dans toute la famille, ça s'explique pas. Et le niveau du championnat de France, du coup, c'est pareil, il augmente d'année en année. Ça veut dire que le sport commence et la discipline commence à séduire de plus en plus. Oui, bien sûr, c'est une discipline qui plaît de plus en plus. À savoir que c'est une des disciplines les plus abordables aussi en termes de rapport qualité et plaisir. Et je pense que tous les jeunes, tout doucement, quand ils ont un peu de sous, ils viennent en sprint car, et du sprint car, ils viennent au buggy. Il y a plein de catégories différentes qui permettent aussi peut-être de... À savoir que si on peut commencer à partir de 12 ans, en junior sprint, à partir de 12 ans. Donc c'est vrai que c'est une belle école, ça permet de canaliser un peu les jeunes aussi, aussi bien dans le pilotage que dans le mental. Et après ça ressort ça fait des bons gamins, ils savent la valeur des choses, aussi bien en termes de pilotage. Parce que c'est pas uniquement sur le pilotage qu'on travaille, c'est aussi sur le mental, sur le respect des autres, et c'est un tout. Voilà. Johnny, on est champion d'Europe, on rêve de quoi maintenant? C'est quoi? Parce que vous avez toujours été crescendo, alors vous rêvez de quoi pour C'est les la question, prochaines? parce qu'il n'y a plus rien après, il n'y a pas de championnat du monde de motocross. Donc on est en pleine réflexion, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Est-ce qu'on change complètement de discipline? Ou est-ce qu'on va essayer d'aller prendre le titre en Super Buggy, donc la catégorie qui est au-dessus. Ah oui. Ça fait 6 fois de suite qu'un Allemand, Bernd Stub, gagne le championnat d'Europe. Ouais, bon, ça suffit. Donc est-ce qu'on arrête l'hymne allemande? Ça peut en c'est un faire beau partie, défi. ça peut être un défi. Donc je sais pas encore. Faut qu'on prenne une décision avant fin novembre. Ouais. D'accord. Bon, ben merci.